Bonjour à toutes et à tous, ici Mr. Whiplash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est un petit tuto pour comment créer un serveur Minecraft en 1.8.3. Mais bon, la méthode c'est exactement la même pour toutes les autres versions. Donc on va tout de suite commencer par télécharger ce qu'il nous faut. Donc on va aller se rendre sur le site officiel de Minecraft, donc minecraft.net. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Download it here. Voilà, vous cliquez dessus. Et là, vous vous rendez dans la rubrique Multiplayer Server. Donc là, vous voyez que le site vous propose deux téléchargements. Donc Minecraft Server 1.8.3.exe et un autre juste là, Minecraft Server 1.8.3.jar. Donc c'est exactement les mêmes fichiers. Donc vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez télécharger. Donc moi j'ai téléchargé l'exe, donc je l'ai déjà là pour aller plus vite, puisque j'ai vraiment une co pourrie. Celui-là, vous pouvez le télécharger aussi, ça fonctionnera exactement pareil. Il faut juste que Java soit installé. Enfin, même avec celui-là, Java il faut qu'il soit installé. Mais celui-là, c'est vraiment Java qui va le lancer, tandis que lui, c'est Windows qui va le lancer. Donc, bref, on va. Donc, une fois que vous avez téléchargé Minecraft Server, vous allez vous rendre dans les téléchargements. Donc, normalement, c'est où il est. Minecraft Server 1.3. Vous le coupez ou le copiez, vous faites comme vous voulez. Vous vous rendez sur le bureau et là vous allez créer un nouveau dossier. Donc on va créer un nouveau dossier, vous l'appelez comme vous voulez, hein, serveur, par exemple, moi je vais l'appeler serveur Minecraft. Excusez-moi, faute de frappe. Et oui, décidément, ça va mal aller, voilà. Enter, là vous rentrez dedans et vous copiez à l'intérieur. Donc là vous voyez, vous avez votre dossier sur le bureau avec le Minecraft Server 1.3 exe ou le jar, hein, de toute façon ça revient au même. Une fois que c'est comme ça, enfin une fois que vous avez fait ça, vous allez l'exécuter. On va attendre un petit peu. Normalement c'est extrêmement facile, c'est vraiment super simple comme méthode. Donc la méthode, je tenais à vous préciser que la méthode que je vous proposais, c'est la méthode sans Hamachi. Donc il faut ouvrir la porte de votre box. Moi je trouve que c'est mieux puisqu'il faut installer Hamachi, enfin c'est chiant, alors que là, une fois que vous avez ouvert les portes, ça marche à tous les coups. Enfin, à tous les coups, si vous avez bien paramétré votre box, ça marche à tous les coups. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique, puisque c'est votre ordinateur qui va servir de serveur. Donc là, comme vous pouvez le voir, en lançant le Minecraft Server exe, ou jar, hein, j'insiste sur le fait que c'est exactement la même chose, il se ferme automatiquement. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas de souci. Quand vous l'avez lancé, il a créé 2-3 fichiers, donc ça dépend, hein, normalement c'est pareil pour tout le monde, mais bon, parfois il y en a certains fichiers qui n'apparaissent pas. Donc là vous allez ouvrir le fichier qui s'appelle eula.txt. Donc c'est un document texte, vous l'ouvrez, et là vous avez le bloc-notes qui s'ouvre, et là il va vous dire qu'il faut que vous acceptiez le ULA, donc je pense que c'est une sorte de règlement. Et à la fin du fichier texte, vous voyez EULA égale false. Et en fait, ce false, vous allez le remplacer par true, comme ceci, T-R-U-E, pardon. Voilà, vous enregistrez, ou surtout vous enregistrez, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous fermez, et là vous allez voir que en lançant à nouveau le serveur, il va démarrer. Voilà, donc là vous pouvez voir que des fichiers, si vous décalez, vous pouvez voir que plein de petits fichiers ont été créés, donc logs, world, enfin plein d'autres fichiers en fichier JSON, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais c'est pas grave. Ensuite, une fois que tous ces fichiers sont créés, donc vous attendez 30 secondes, ça suffit largement, et une fois que vous avez ça, il faut surtout pas appuyer sur la croix, donc c'est une habitude qu'il va falloir que vous preniez, enfin, du moins si vous utilisez le Minecraft Server. Donc normalement je ferai une autre vidéo pour pas utiliser le Minecraft Server, donc on va utiliser Bukkit, donc c'est une interface un peu plus graphique que celle-là, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc si vous utilisez le Minecraft Server que vous avez téléchargé sur le site de Minecraft.net, ne fermez jamais le serveur avec la croix. Vous allez sur la petite, donc sur le petit rectangle qui est là, et vous tapez stop, tout simplement, hop, comme ceci, vous tapez enter, normalement il devrait se fermer, voilà, donc il s'est fermé. Je vais commencer déjà par vous expliquer, puisque j'ai regardé plusieurs tutoriels et j'ai vu qu'il y en avait plein, enfin pour pas dire tous, ils expliquaient pas vraiment les fichiers que le serveur créait.
Alors qu'en fait ici faut vraiment passer par cette étape là si vous voulez vraiment avoir une base on va dire de connaissances sur, sur le serveur Minecraft. Donc pour commencer vous avez un dossier logs, donc ce dossier logs on s'en fiche un petit peu puisque c'est les logs du serveur. Donc je pense qu'à vous, à part si vous avez un bug et que vous avez besoin de le poster sur un forum ou quoi pour qu'on vous aide, je pense que ce dossier là vous irez jamais dedans. Ensuite le dossier world, donc c'est un monde, donc c'est le monde que le serveur crée par défaut, qui s'appelle world. Donc on verra dans quelques minutes comment configurer et comment choisir un autre monde, que par exemple un monde que vous avez en solo, vous le mettre en serveur. Je vais vous montrer comment le faire. Ensuite vous avez plusieurs fichiers en JSON, donc je vais les sélectionner pour que vous puissiez les voir. Hop, hop. Vous en avez 5, oui voilà, 5. Donc ces fichiers là, vous pouvez pas les ouvrir, mis à part si vous faites ouvrir avec, et que là vous faites ouvrir avec, pardon, et vous sélectionnez bloc-notes. Voilà, donc là vous avez deux petits crochets, donc là normalement ça vous sert à, enfin ça vous sert à rien, enfin si ça vous servira à quelque chose. Donc ça c'est les IP donc, que vous pouvez bannir. Donc là vous marquez l'IP de la personne que vous voulez bannir et elle pourra plus rejoindre votre serveur. Ensuite les player ban, donc là vous marquez le nom du player, donc à l'intérieur de ces crochets, le nom du joueur que vous voulez exclure, et il sera exclu. Mais bon, le ban IP c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, vous avez donc le ULA, ça on s'en fiche, c'est c'est le règlement. Vous avez ops, donc ça c'est à nouveau un fichier texte dans lequel vous marquez le gamer tag, enfin le nom du joueur que vous voulez rendre opérateur, donc il pourra exécuter des commandes à l'intérieur du serveur. Ensuite, vous avez un fichier properties, donc celui-là c'est un des fichiers les plus importants de votre serveur, donc on va y venir quand j'aurai fini de vous expliquer les deux autres fichiers qui restent. Donc vous avez un fichier, l'avant-dernier, qui s'appelle user cache. Donc ça, si vous voulez que je vous dise franchement, je sais pas du tout à quoi ça sert, puisque je m'en suis jamais servi, donc je pense que ça sert pas à grand chose. Enfin si, ça doit avoir une utilité, mais bon. Ensuite vous avez le dernier, donc c'est whitelist. Quand vous l'ouvrez, vous avez à nouveau les deux petits crochets et à l'intérieur vous marquez le nom du joueur que vous voulez accepter dans votre serveur. Donc pour ça en fait, pour que cette liste soit active, il va falloir la rendre active dans le serveur properties. Sincèrement je m'en sers vraiment pas du tout, donc d'après moi ça ne sert pas à grand chose. Ensuite on va passer à ce fichier là, donc le fameux serveur properties, qui est un des fichiers les plus importants de votre serveur. Donc on va l'ouvrir, donc si vous pouvez pas l'ouvrir, vous faites comme j'ai fait précédemment, vous faites ouvrir avec, continuez avec le bloc-notes, vous faites ouvrir, et là vous avez le bloc-notes qui s'ouvre. Donc je vais vous expliquer les différents réglages qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez voir donc Minecraft Server Properties, donc c'est le fichier de paramétrage de votre serveur. Donc la première ligne, donc normalement les lignes elles sont pas dans l'ordre, mais bon si enfin elles sont pas dans l'ordre, mais normalement elles y sont toutes, donc il n'y a pas de souci. Donc peut-être que l'ordre que je vais les expliquer ce sera pas les mêmes que vous, mais il n'y a pas de souci, ça change rien. Donc vous avez Generator Settings, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon par défaut c'est vide, donc je pense que vous pouvez laisser vide. Ensuite, Hop Permission Level, donc c'est le niveau de permission, enfin ce que les opérateurs qui seront que vous aurez OP sur le serveur pourront, enfin leur niveau d'opérateur. Donc là il est au niveau maximal, donc c'est le niveau 4. Donc je pense que ça vous servira à rien. Vous pouvez le laisser par défaut. Allow Nether, donc c'est le paramètre qui autorise ou qui n'autorise pas le Nether. Donc là il est en true, donc ça veut dire qu'il autorise le Nether. Moi je le mets toujours en false puisque ça fait toujours un peu, à part si vous avez un PC assez puissant, mais si vous avez un PC on va dire normal, un PC familial, ça le fera bugger puisque le chargement des mondes sur le serveur ça fait souvent laguer le serveur quand c'est un serveur qui est hébergé qui est hébergé par vous-même et que le PC n'est pas on va dire super puissant. Ensuite ressources pack hash, donc ça c'est le hash du pack de texture que vous voulez mettre à l'intérieur d'un serveur. Je pense que ça vous servira à rien, c'est un autre paramètre qui fera bugger votre serveur si vous n'avez pas un PC puissant. Donc par défaut il est vide, moi je le laisse vide.
Ensuite, level name. Donc là, vous voyez, level name, c'est égal à world. Donc ce paramètre-là, en fait, il définit le nom du monde qu'il va créer. Donc par défaut, c'est world. Donc si le serveur, en démarrant, il voit qu'il n'y a aucun dossier, donc aucun dossier nommé world, donc aucun monde nommé world, il va le créer. Si par exemple vous notez, enfin par exemple le nom de votre monde en solo, par exemple, je dis n'importe quoi, je sais pas, mon monde, hop, mon monde, comme ça, mon monde, le serveur va regarder s'il y a un dossier qui s'appelle mon monde, donc comment dire, un dossier de sauvegarde nommé mon monde. S'il le trouve, il va charger votre monde. S'il en trouve pas, à la place de créer on va dire un dossier nommé world, il va le créer avec le nom mon monde. Donc moi je vais le remplacer par world. Hop, voilà. Enable query, je sais pas du tout ce que c'est. Par défaut il est en false, donc je sais pas vraiment à quoi ça sert, donc moi je le laisse par défaut. Ensuite, allow flight, c'est autoriser ou pas le vol, enfin le vol dans les airs, hein, pas le vol raquette. Donc allow flight, par défaut il est en false, donc si vous voulez que vos amis puissent voler dans votre monde, vous le mettez en true. Donc quand vous avez une valeur en false ou true, c'est souvent qu'il y a deux, comment dire, il y a deux paramètres, soit true, soit false. Donc allow false, moi je vais le mettre en true parce que j'ai envie que mes amis puissent voler. Et voilà. Ensuite, announce player achievement, il est en true, donc c'est les petits messages qui apparaissent quand vous faites une, comment dire, donc justement un achievement. Par exemple, la première fois que vous ouvrez l'inventaire, il y a un petit message qui apparaît a ouvert l'inventaire. Donc par défaut il est en true, donc ça veut dire que le message s'affiche. Moi je le laisse parce que voilà, hein, c'est pas, on va dire ça me gêne pas. Ensuite, ça c'est très important, serveur port. Enfin serveur port, pardon, excusez-moi. Par défaut il est en 255.65. Donc ça va être le port, pardon, de votre serveur Minecraft. Donc moi je le laisse par défaut puisque parce que voilà, enfin, je le laisse par défaut, voilà. J'ai pas vraiment d'explication, mais ça vous pouvez le changer. Je vous conseille pas puisque les ports, je sais plus de combien à combien ça va, mais je crois que ça va de 0 à 200. Ouais, je vais pas vous dire de bêtises. Donc laissez-le par défaut de toute façon, ça ne change à rien puisque le port 255.65 il est fermé par défaut sur votre box et je crois que les serveurs Minecraft sont les seuls à les utiliser, donc il n'y aura pas de conflit. Ensuite, le paramètre suivant c'est max world size. Vous voyez qu'il est à 2,9999984. Ça vous laissez par défaut, je pense, d'après moi, hein, à part si vous avez vraiment un PC pas du tout puissant, mais vraiment du tout, hein. Enfin, quand je vous dis du tout, c'est vraiment hors dinosaure. Donc ça c'est la taille de la map. Donc là vous avez une map de 2,9999984 chunk, je suppose, je sais pas du tout. Donc moi je laisse par défaut. Ensuite vous avez level type égale défaut. Donc là en fait c'est le type de monde que le serveur va générer automatiquement. Donc si le monde, comme je vous disais plus haut, si le serveur ne détecte aucun dossier save avec le nom que vous avez réglé plus haut, il va créer un monde, donc un monde de type défaut. Donc c'est un monde avec des structures, on va dire un monde normal. Si vous voulez par exemple un monde flat, vous avez juste à supprimer et vous tapez flat. Hop, comme ceci. Moi je vais laisser default. Hop, comme ceci. Voilà. Sachez que les mondes default, au moins chez moi sur mon ordinateur, lorsque quelqu'un se connecte, il a un peu plus de mal à générer le monde. Je sais pas si c'est parce que le PC il est pas puissant, parce que moi j'ai pas une bête d'ordinateur. Donc les mondes flat, il les charge plus rapidement. Je pense que c'est logique. Ensuite, le prochain paramètre c'est enable recon false. Je sais absolument pas du tout ce que c'est. Donc par défaut il est sur false. Moi je le laisse sur false puisque ça m'a jamais servi à quelque chose, donc je le laisse par défaut. Ensuite vous avez level seed, donc c'est la graine pour votre monde. Donc si vous avez un seed en particulier à mettre, vous le copiez-collez ici, à cette ligne là. Ensuite vous avez force game mode. Ça je sais pas vraiment, je crois que je l'ai su mais j'ai complètement oublié. Ça me dit quelque chose mais je sais pas du tout. Donc par défaut il est sur false.
laissez-le sur false hein, au cas où je pense que ça vous servira pas à grand chose. Par contre, le prochain paramètre, donc serveur IP, c'est très important. Donc on va s'en servir un peu plus tard dans le tutoriel. Ensuite, Network Compression, ça vous laissez par défaut. Donc par défaut c'est 256, je sais pas du tout ce que c'est, mais donc on le laisse par défaut. Max Build, donc ça c'est la hauteur de construction maximale. Donc là vous avez 256 blocs. C'est la hauteur maximale que vous pourrez construire. Donc par défaut c'est 256, donc moi je laisse par défaut. Ensuite spawn NPCS, donc je suppose que c'est des mobs, donc les villageois je pense. Donc par défaut il est sur true, donc moi je le laisse. Donc voilà, là comme je vous disais tout à l'heure, whitelist false. Donc ça veut dire que la whitelist qui est juste là, elle est désactivée par défaut. Donc ça veut dire que vous avez beau mettre des noms à l'intérieur, tout le monde pourra rentrer. Donc si vous voulez vraiment qu'il y ait vraiment que les personnes qui sont dans cette whitelist rentrent dans votre serveur, donc là cette ligne là, whitelist, vous remplacez par true. Ensuite vous avez spawn animals true, donc là c'est le paramètre qui va activer ou désactiver le spawn des animaux, donc par défaut c'est true, donc moi je vais le laisser par à true. Hardcore, donc je pense que ça c'est un mode de jeu, donc par défaut il est sur false, mais vous pouvez le mettre sur true. Ensuite vous avez snooper enabled, je sais absolument pas ce que c'est, je peux pas vous dire. Ensuite le paramètre online mode, c'est un paramètre vachement important, puisque c'est ce paramètre là qui définit si des personnes avec un Minecraft acheté ou un Minecraft craqué peuvent rentrer dans votre serveur. Donc là online mode, quand il est en true, seules les versions achetées de Minecraft, donc les versions premium de Minecraft, peuvent rentrer dans votre serveur. Excusez-moi. Donc c'est un peu chiant s'il y a des amis à vous qui n'ont pas acheté Minecraft. Hein. Si vous voulez qu'ils puissent rentrer avec une version craquée, vous mettez false. Donc moi je le mets tout le temps en false. Puisque voilà, je le mets en false. Ensuite ressource pack, je suppose que c'est le nom du pack de texture. Ensuite vous avez PVP, donc le paramètre PVP, donc player versus player, il est en true, donc ça veut dire que entre joueurs, donc une fois que vous êtes dans le serveur, vous pouvez vous taper dessus et vous pouvez vous infliger des dégâts. Donc moi par défaut je laisse true, c'est toujours plus marrant si jamais il y a quelqu'un qui fait des bêtises, voilà, on pourra le frapper. Non je déconne. Donc si vous voulez que vous puissiez infliger des dégâts à des personnes, enfin à des joueurs qui sont en ligne, vous laissez en dessous. Difficulty, donc ça c'est la difficulté. Donc là par défaut il est en 1, donc ça veut dire que c'est le mode survie. Si vous le voulez en mode, que je dise pas de bêtises, en mode créatif c'est 0, en mode, donc par défaut donc 1 c'est le mode survie, et je crois que c'est le mode 2 qui est le mode hardcore. Ensuite enable command block, donc ça c'est aussi un paramètre assez important je trouve, donc c'est si le serveur autorise les blocs de commande, donc par défaut il est en false, donc pour ceux qui savent utiliser, j'arrive pas à le sélectionner, merde, pas grave. Donc pour ceux qui savent utiliser les command blocks, mettez en true, on sait jamais, ça peut vous servir. Ensuite game, non là je vous ai dit des bêtises, donc le paramètre difficulty en fait non c'est pas comment dire, le mode de jeu en fait là c'est la difficulté du jeu, donc je pense que 1 c'est en mode non, en mode 0 c'est peacefully, donc c'est paisible, en 1 c'est normal, en 2 ça doit être en hardcore, et je crois qu'il y en a un autre mais j'ai oublié. Donc là par contre, donc game mode égale 0, ça veut dire qu'il est en mode créatif. Donc si vous le voulez en mode survival, vous tapez 1. Si vous le voulez en mode créatif, pardon, vous tapez 0. Donc moi j'ai laissé 0. Player IDLE timeout, je sais pas du tout ce que c'est. Donc par défaut il est sur 0, je le laisse. Max players, c'est le nombre maximum de joueurs qui peuvent rejoindre votre serveur. Donc moi je vais mettre 5, puisque j'ai pas, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas un PC puissant. Et même les PC, on va dire, assez puissants, n'acceptent pas plus allez, je vais dire 10 joueurs, voilà. Il faut vraiment que ce soit un serveur dédié qui tourne 24/24, donc avec des gros processeurs, beaucoup de RAM, qui peuvent, on va dire, accepter beaucoup de joueurs. Donc max tick time, je sais pas du tout ce que c'est, donc on va le laisser comme ça. Spawn monsters, c'est si les monstres peuvent spawner ou pas. Donc par défaut c'est sur true, donc ça veut dire que les monstres peuvent apparaître.
Moi je vais le mettre sur false parce que le plus souvent moi je suis en mode créatif et les monstres, donc les mobs la nuit ça me fait chier. Ensuite generate structures, donc c'est pour générer des structures, donc par exemple des villages, des je sais pas, par exemple des cités sous-marines ou quoi. Donc par défaut c'est sur true, moi je le laisse sur true, c'est plus marrant. Ensuite view distance, il est sur 10, donc ça c'est la distance d'affichage qu'il y aura dans le serveur, donc par défaut c'est 10, mais moi je mets toujours par 8, toujours pour des soucis de fluidité sur le serveur. Ensuite le dernier, le dernier paramètre c'est le paramètre MOTD, c'est un paramètre assez important puisque c'est le petit message qui va s'afficher lorsque vous ajoutez le serveur sur Minecraft. Donc moi je vais mettre, je sais pas, par exemple bienvenue sur sur mon serveur, comme ceci. Mince, hop, et voilà, petit smiley. Donc dans un prochain tutoriel, donc là je vais pas vous le faire, mais il y a moyen de personnaliser ce MOTD donc en mettant des couleurs avec des codes couleurs. Enfin c'est, on va dire ça mettrait un petit peu plus longtemps, donc j'ai pas envie que la vidéo elle dure 50 000 ans. Donc ça je vous le mettrai dans une autre vidéo, probablement une vidéo comment personnaliser son serveur, puisqu'on peut aussi rajouter des images, on peut rajouter des couleurs, enfin franchement on peut vraiment pousser au maximum la personnalisation du serveur. Donc là une fois qu'on a fait le tour de tous les paramètres, vous faites CTRL S ou fichier enregistré, hein, c'est pareil, et là vous fermez. Donc là vous avez enregistré, vous fermez. Ensuite on va passer à l'étape, une des étapes les plus importantes, c'est donc on va recueillir quelques petites informations spécifiques à votre ordinateur. Donc on va commencer, donc ce que je vous conseille de faire c'est de créer un petit fichier texte comme moi, info pour serveur ou voilà un petit fichier texte avec dedans IP local, IP externe et port. Donc le port on peut déjà le remplir puisque si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit dans le serveur properties, vous l'ouvrez et là vous voyez que il est où que je le trouve plus. Voilà, donc serveur port c'est 255.65. Donc là déjà on a déjà une des informations qu'il nous faut, donc 255.65. Donc plus tard ce port, dans quelques minutes, on va l'ouvrir sur votre box afin de pouvoir, on va dire, accepter le trafic entrant sur votre livebox. Ensuite il va falloir l'IP local et l'IP externe. Donc on va commencer par le début pour trouver l'IP local. Comment on fait? Donc par exemple vous pouvez ouvrir, si vous êtes sur Windows 7 vous cliquez sur démarrer, comment dire, démarrer, vous faites une nouvelle recherche et vous tapez CMD pour ouvrir une commande. Vous pouvez même, si vous êtes sur Windows 8, vous cliquez sur rechercher, parce que moi je vois ça déconne, je sais pas pourquoi. Ah non ça déconne pas. Donc vous tapez CMD et là vous avez normalement, j'ai bien dit normalement, voilà, un vide de commande. Donc vous cliquez dessus, vous pouvez aussi taper sur Windows R et là vous voyez exécuter, et là sur exécuter vous tapez CMD, Enter, et là vous avez un vide de commande qui s'affiche. Donc peu importe la méthode, hein, ce qu'il faut c'est une fenêtre de commande. Ensuite sur cette fenêtre de commande vous allez taper une commande donc, qui s'appelle ipconfig. Ipconfig, donc ipconfig. Une fois que vous avez tapé la ipconfig, vous cliquez sur Enter et là vous remontez. Donc si vous êtes connecté en Wi-Fi, vous allez regarder la ligne carte réseau sans fil connexion, non, je raconte de la merde, non, voilà, carte réseau sans fil Wi-Fi. Donc ça c'est ce qui va nous intéresser. Et si vous êtes en Ethernet, donc logiquement vous devriez avoir carte Ethernet normalement. Donc ça c'est VirtualBox, c'est pas ça. Donc, normalement vous avez, voilà, carte Ethernet. Vu que moi je suis pas connecté en Ethernet, j'ai rien, donc j'ai pas d'IP. Donc moi je suis connecté en Wi-Fi, pardon. Ensuite à l'intérieur vous avez suffixe DNS, adresse IPv6, adresse IPv4, nanana. Et nous ce qu'il nous faut c'est l'adresse IPv4. Donc là vous voyez 192.168.1.10. Donc ce qu'il nous faut c'est l'adresse IPv4. Donc elle est différente pour chacun de nous, donc pour chacun des ordinateurs dans le monde normalement. Donc voilà, on a l'adresse, donc l'IP local. J'ai eu du mal. Alors j'insiste bien sur le fait que cette IP elle est différente sur chacun de nos ordinateurs, donc ça sert à rien de taper mon adresse IP, ça marchera pas. Il faut que ce soit vraiment votre IP qui vous sera affiché dans l'invite de commande.
Donc 192.168.1.10. Ensuite, l'IP externe. Donc pour connaître votre IP externe, donc l'invite de commande vous pouvez la fermer. Hein. Pour connaître l'IP externe, je vous mettrai un lien dans la description. C'est un site internet qui s'appelle Mon IP tout simplement. Et donc ce site va vous afficher votre IP externe. Donc là vous voyez que l'IP externe, mon IP externe pardon, c'est 86.193.168.73. Donc là à nouveau j'insiste, cette IP elle est différente pour chacun de nos ordinateurs. Ne copiez pas celle-là, ça sert à rien, ça ne marchera pas, j'insiste vraiment sur ce fait, puisque ça ne marchera pas, votre serveur buggera. Ensuite, une fois que vous avez copié, donc moi je l'ai copié, hein, hop, copier, et vous le copiez dans IP externe, coller, voilà. Là vous pouvez fermer mon IP, donc ça sert à rien, je vais le laisser ouvert. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est ouvrir les ports de votre box internet. Donc ça c'est la prochaine étape pour créer votre serveur. Donc moi je suis chez Orange, donc vous vous rendez sur la page de configuration de votre box. Donc normalement par défaut, si ça marche, normalement c'est comme ça, vous tapez 192.168.1.1, donc ça c'est l'adresse de votre Livebox qui est installée chez vous. Donc moi je suis sous Livebox, donc mon oh là là, comment ça s'appelle, mon FAI, donc mon fournisseur d'accès internet, c'est Orange. Donc si vous avez un autre fournisseur d'accès internet, donc je cite SFR ou Bouygues, j'en sais rien, je vous mettrai un autre lien dans la description. C'est le lien d'un site comment dire, qui centralise des informations pour comment ouvrir les ports de sa box. Donc là vous avez Livebox, Freebox, Alizebox, enfin, voilà, il y en a pour tout le monde. Donc pour ceux qui ont la box de chez Orange, vous avez de la chance puisque vous pourrez voir vraiment comment je ferai, mais ne vous inquiétez pas pour les autres, donc pour ceux qui sont chez SFR ou enfin chez un autre FAI, ce site il est vraiment bien détaillé. Donc pour commencer, vous vous rendez, donc comme je l'ai dit, sur la page de configuration de votre box et vous vous connectez. Donc le mot de passe, l'identifiant c'est admin et par défaut le mot de passe donc pour les Livebox c'est admin, hein, ils sont pas super malins, ceux d'Orange. Cliquez sur s'identifier et là vous voyez admin, donc je suis connecté. Ensuite il va falloir vous rendre dans configuration avancée et là vous cliquez sur NAT PAT comme ceci, voilà. Et là vous voyez que moi je l'ai déjà créé le serveur, donc ça c'est sur un autre PC, donc je vais le supprimer, comme ça je vous montre comment on fait. Là vous avez une sorte de petit tableau avec règles personnalisées, donc on va commencer à le remplir. Et là vous voyez application service, vous sélectionnez le petit menu déroulant et vous cliquez sur nouveau et là vous tapez Minecraft comme ceci, Minecraft ou serveur Minecraft, c'est la même chose. Dans port interne on ouvre notre petit bloc-notes et là vous voyez que le port c'est 255.65, donc en port interne on tape 255.65. En port externe, c'est exactement la même chose, 255.65. Dans le menu déroulant protocole, vous cochez les deux. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire deux règles, une avec TCP et une autre avec UDP, enfin, c'est exactement la même chose, hein, ça revient au même. Moi je vais faire comme ça pour que ce soit plus rapide, les deux. Et là vous voyez appareil, là vous sélectionnez l'appareil que vous voulez. Donc moi en ce qui me concerne c'est le PC2, voilà comme ceci. Parfois sur certaines box ils vous demandent pas appareil, donc ils vous demandent pas le nom de l'appareil, ils vous demandent l'IP de l'appareil. Donc l'IP de l'appareil, comme je vous ai dit, vous prenez le petit bloc-notes IP local 192.168.1.10, donc ça c'est pour le mien, j'insiste bien sur le fait que ça c'est le mien. Si on vous demande l'IP de votre appareil, vous tapez l'IP local de votre machine. Et là, une fois que c'est configuré, vous cliquez sur enregistrer. Et là vous voyez que la règle personnalisée a été créée. Ensuite, il faut aussi créer une règle sur le pare-feu. Donc moi, ça a un peu déconné. Donc c'est pour ça que j'ai créé la. Normalement, il n'y a pas besoin, mais bon, je la crée, on sait jamais. Hein. On va dire ça change rien. Donc là, vous voyez choisir le niveau de sécurité, donc faible, moyen, élevé, personnalisé. Vous cochez personnalisé et vous appuyez sur le bouton personnalisé. Ensuite, là, vous avez plein de règles. Et là vous voyez qu'une règle Minecraft donc, a été créée, donc je vais la supprimer pour la créer avec vous. Là à nouveau le petit tableau, hein, c'est classique. Application service, à nouveau vous cliquez sur nouveau
vous tapez Minecraft, et merde ça écrit pas, M-I-N, hop, Minecraft. Protocole, TCP, UDP, les deux, vous cliquez sur les deux, IP source, adresse, vous laissez en blanc, masque, IP adresse, vous laissez en blanc, port source, vous laissez en blanc, port destination, donc je vais faire dans l'ordre, IP destination, adresse, vous laissez en blanc, masque IP adresse, vous laissez en blanc, et port de destination, vous tapez le petit port que vous avez là, donc 255.65. 255.65. Et vous cliquez sur action, accepter ou rejeter, donc vous faites accepter, et vous cliquez sur enregistrer. Et là vous voyez qu'en bas, Minecraft, donc la petite règle personnalisée a été créée. Une fois que ça c'est fait, normalement votre serveur devrait être, je dis bien devrait être opérationnel. Donc on va tout de suite essayer. Serveur Minecraft, il est là, et vous lancez Minecraft serveur 1.8.3.exe. Voilà. Donc là je sais pas pourquoi, moi le mien il bug, hein, comme d'habitude. Hein, quand je le fais tout seul ça marche, quand je fais un tutoriel ça déconne. C'est toujours comme ça. Donc là vous normalement vous avez plein de petits trucs, démarrage du serveur, preparing spawn area, donc vous laissez, et logiquement quand vous aurez, je crois qu'il y a une ligne qui s'affiche, et à la fin il y a tap help to help, justement, c'est voilà, c'est une commande help, donc ça veut dire que votre serveur est lancé, donc là logiquement il devrait être lancé. Je vais réduire ça et je vais essayer de me connecter sur le serveur. Donc là je pense qu'il y a une petite question qui vous titille: à quoi l'IP externe va-t-elle servir? Donc, quand vous êtes en local, donc ça veut dire quand vous avez un ordinateur qui est connecté au même réseau que vous, donc à la même livebox que vous, vous tapez l'adresse IP locale. Donc, ça sert un peu à rien parce que vous avez justement un mode qui sert justement à partager votre monde en local, donc ça sert un peu à rien. Celle qui va nous intéresser par contre, c'est l'IP externe. Donc vous donnez cette IP externe à vos amis, donc ceux qui sont connectés hors de votre comment dire, de votre box, et normalement ils pourront se connecter à votre serveur. Tout de même, il ne faut pas oublier, donc il ne faut pas que leur donner l'IP externe. Donc ça servira à rien puisque ce sera juste l'IP. Il faut aussi rediriger la requête sur le port. Donc il n'y a rien de plus facile. Une fois que vous êtes sur Minecraft, vous tapez 86.193.68.73, 2 points, comme ceci, et le port 255, j'en ai mis trop de 5, 255, 65. Et vous donnez tout ceci à votre ami ou à vos amis, hein, qui veulent se connecter sur le réseau. Donc là on va tout de suite essayer. On va cliquer sur multijoueur. Donc ça c'est mon serveur à moi, donc il n'est pas en ligne. Donc vous cliquez sur ça, viens de là toi, merci. Vous cliquez sur nouveau serveur. Donc nom du serveur, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je laisse par défaut, hein, j'ai pas envie de me casser la tête. Adresse du serveur, donc là justement vu que vous êtes en local, vous devez taper celle-là, donc votre IP local, CTRL-C, CTRL-V, et là, valider. Et là vous allez voir que ça déconne, ah non ça marche pas. Donc serveur Minecraft, là vous voyez que le petit message, donc OTD je crois, je m'en vais plus, il est là, donc bienvenue sur mon serveur. Le nombre maximal, donc maximum de joueurs, est aussi là. Donc comme vous pouvez voir, le fichier de configuration a bien fonctionné. Donc la prochaine vidéo que je vous ferai, c'est comment changer vous voyez la petite image qui est là. Donc je vais vous montrer comment changer celle qui est par défaut, hein, donc c'est le petit truc de merde qui est là. Et aussi comment changer la couleur du texte qui est là. Donc là vous pouvez voir, il est en gris, c'est pas super beau. Et je vais vous montrer comment justement créer on va dire un message en couleur. Donc ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que j'ai été clair dans mes propos, j'espère que vous avez réussi à suivre le tutoriel. J'espère aussi qu'il aura fonctionné pour vous. En tout cas pour moi il a fonctionné. J'ai donné mon IP à des amis, ils ont réussi à se connecter. Donc j'espère que ça ait fonctionné pour vous aussi, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, aussi à vous abonner à ma chaîne, non pas à ma chaîne que je raconte, à ma page Facebook, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, à plus!